Hello chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc une nouvelle journée qui commence aujourd'hui ici à Cushing. Donc le programme de la journée, on va aller voir des orang-outans au parc national de Semengo. Après le parc de Semengo, on va descendre un peu plus au sud. Donc bon programme pour aujourd'hui et on est go. Donc là on est ici au parc de Semengo, donc parc de Semengo qui a la particularité, comme je disais tout à l'heure, d'abriter des orang-outans. Donc on n'est pas très loin de Cushing d'ailleurs. Là à 9h normalement ils vont nourrir les orang-outans et c'est ce qu'on va aller voir. Là, on va voir orang-outan. Ah bah vous l'avez vu le orang-outan là. Alors Samy, t'es content d'avoir vu des orang-outans? Bah oui. Quand même plus précis, ici c'est un centre de réhabilitation des orang-outans qui sont trouvés dans la nature et du coup qui sont réhabilités ici à Semengo, qui est aussi un parc national dans lequel ils sont relâchés un peu dans la nature sauvage. Donc la plupart des orang-outans ici, bien sûr, viennent d'autres endroits de Bornéo. Et aussi une autre petite précision, ces orang-outans ils vivent à l'état semi-sauvage. Donc semi-sauvage, c'est-à-dire que ils sont quand même habitués aux hommes, vu qu'ils sont nourris par les gardes du parc de Semengo. Donc, bien sûr, le parc de Semengo n'est pas non plus suffisamment grand et ne produit pas suffisamment de nourriture pour ces orang-outans. Donc raison pour laquelle ils sont nourris 2 fois par jour par les gardes du parc. Donc là on peut s'estimer chanceux d'en avoir vu, parce que comme le guide l'a dit, pendant cette saison il n'y en a pas forcément qui viennent se nourrir pendant ces sessions. Dans ce parc, à part les orang-outans, il y a aussi des mille-pattes. T'as vu Samy? Donc là la visite de Semengo c'est terminé. La journée continue, direction Anaraïs.
Kampung Anaraïs. Et d'abord, il faut s'enregistrer au bureau. Donc là, on est à Anaraïs Village. Et donc on est venu ici pour découvrir un petit peu la culture Bidayuh, donc, qui est une des ethnies natives du Sarawak. Et c'est un petit peu un lieu unique. Donc c'est ce qu'on appelle une longhouse. Donc longhouse, c'est-à-dire longue maison. Donc vous voyez, tout est construit sur une seule et même fondation. En tout cas, le cadre il est magnifique. Donc là, on a la forêt pas très loin. Enfin, on est quasiment dans la forêt. Miaou. Miaou. Ouais. Alors, Yes, yes. je sais pas, non, je So pense this pas que is ça soit des Bidayuh area, yeah. But for the Iban, Le chat, il arrête pas de nous suivre. Ouais, c'est notre guide. C'est notre guide. Assez frappant ici, c'est que c'est touristique, mais c'est quand même calme, quoi. C'est-à-dire, voilà. Il y a des touristes. Je sais pas comment ça devait être avant Covid, s'il y en avait plus ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, on se fait pas solliciter, on se fait pas harceler, à part par les chats. Mais bon. Mais sinon, franchement, c'est super calme. Et ça se visite tranquillement, quoi. Ça doit être du poivre de Bornéo, ça. Là, on est sorti dîner pour le dernier soir ici à Ko Ching. Donc là, j'ai trouvé un street food. Il y a tellement là. Alors j'ai remarqué ici par contre c'est majoritairement des Chinois qui viennent ici, il n'y a pas beaucoup de Malais, du coup méfiance pour moi, pas mal de plats cuisinés avec du porc. Parfois je dois demander avec quoi c'est cuisiné et donc voilà. Bon. Et du coup je vous dis à bientôt pour la suite de notre aventure et prochaine destination, l'état de Sabah, toujours à Bornéo. À bientôt.